Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Aïn Aleph du traité Nedarim Bezrat Hashem Yitbarach. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, à la page Aïn, au recto de la page, nous avons vu une nouvelle Mishnah qui nous avait appris, on va le relire ensemble du reste, recto de la page, Met Av Lo Nitrokna Reshut Labal, si jamais le père est mort, alors on ne dit pas que par la suite le fiancé récupérera à lui tout seul la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Non, le fiancé ne peut annuler le vœu que avec la présence du père, avec l'association du père. Nous dit la Mishnah, tu sais, Met Abal Nitrokna Reshut Lav, si jamais la jeune fille était fiancée, elle était encore Néhara, entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Par la suite est mort le fiancé. Alors on dit que le père, lui, tout seul, peut récupérer la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Met Abal Nitrokna Reshut Lav. On avait dit également comme quoi il y a un cas particulier pour lequel le fiancé a la possibilité tout seul de pouvoir annuler le vœu. C'est quand la jeune fille est boguerette, il s'est fiancé avec elle en effet quand elle avait plus de 12 ans et 6 mois. Donc le fiançailles est très fort, on va dire, parce que le père n'avait aucun réchoute sur cette fille-là, puisqu'elle est grande. Et donc lui tout seul, lorsqu'il est arrivé à une période où il la nourrit, par exemple il l'a demandé en mariage et il est en retard, pour la prendre donc sous la roupa, forcément il se doit de la nourrir. Madame, puisque monsieur le nourrit, alors les vœux qu'elle elle les fait toujours en fonction de l'acceptation du fiancé. C'est la raison pour laquelle le fiancé peut tout seul annuler le vœu. Donc, encore une fois, nous allons faire un récapitulatif de ce que l'on sait jusqu'à présent. Tout d'abord, il y a plusieurs étapes. La Torah nous rapporte la première étape, à savoir le papa, quand il a une fille qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, on l'appelle Néhara, entre guillemets adolescente on va dire, alors cette fille-là, le papa peut annuler ses vœux tout seul. Ça doit être bien sûr Beyom Shomro, le jour où il entend le vœu de sa fille, il doit réagir. Plus tard, c'est terminé. Si donc cette fille-là, il décide de la fiancer quand elle est encore Néhara, on a vu que le papa avec le fiancé, en shoot-à-foot, association, tous les deux peuvent annuler le vœu. Si l'un d'entre eux vient à le valider le vœu, alors le vœu sera kayam, il sera valide. Parfait. On parle donc jusqu'à présent d'une Néhara. Si la fille vient à grandir, elle est boguerette, le papa n'a plus aucun réchoute sur elle, du reste il ne peut plus ni la fiancer ni la marier, cette jeune fille décide de se fiancer avec quelqu'un. Alors donc le fiancé, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, est uniquement quand il la nourrit, cette fille-là, par exemple il est en retard pour la marier, il pourra le fiancé annuler le vœu de cette fille. Par contre donc nous devons savoir que Chachamim à la page Ayin Gimel disent que non, Behemet, le fiancé en aucun cas ne peut tout seul annuler le vœu de la fiancée, uniquement Beshutafut quand il y a le père avec lui. Parfait. Si jamais donc une fille vient se marier, vadaï que le mari, peu importe l'âge de la fille, peut tout seul annuler les vœux, mais attention, ce ne sont que des vœux qui ont été faits à partir du mariage, mais les vœux d'avant, il ne peut pas les annuler, contrairement au fiancé qui, avec l'aide du père, peut justement faire une afara, annuler les vœux qui ont été faits même avant le fiançailles. Voici un bref récapitulatif de ce que l'on a vu jusqu'à présent, et maintenant nous allons parler dans la nouvelle Mishnah d'une autre situation. Quand il y a un fiancé, par la suite le fiancé vient à la divorcer, la jeune fille, ou bien il vient à mourir, et donc il y a un autre fiancé qui vient prendre la relève. Quel sera le din? Est-ce que le nouveau fiancé prendra donc, on va dire, la force qu'avait le premier fiancé? Est-ce que ça va être le bras droit du premier fiancé pour pouvoir annuler les vœux qui ont été faits à l'époque? Nous allons lire ensemble la Mishnah. Nadra veyi aoussa, la jeune fille a fait un vœu alors qu'elle était fiancée. Nidgarsha bobayom, le jour même, elle a été divorcée. Oh, pourquoi donc dans la Mishnah nous parlons bobayom, le jour même? On va voir. En tout cas, elle a été divorcée et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite dans la même journée, elle s'est refiancée avec un autre homme par exemple. Nitrarsa bobayom. Ça s'est fait même 100 fois, nous dit la Mishnah. Afilou les mea peamim, les mea. Alors quel sera le din? Behemet, le 100e fiancé, pourrait-il annuler le vœu qui a été donc fait à l'époque du premier fiançailles? Tout ça, ça s'est passé le même jour. On nous dit, tu sais, Avia ou Baala, le papa, avec l'association du nouveau fiancé, peuvent tous deux annuler le vœu. Avia ou Baala à Acharon, Mefirin Nedaria. Parfait. Dans la Mishnah, nous avons deux manières de la comprendre. Pourquoi est-il enseigné Bo Bayom, le jour même? On peut dire, tu sais pourquoi? Parce que le père a entendu le vœu. C'est la raison pour laquelle, comme l'on veut parler d'un cas spécial où le dernier fiancé annulera le vœu avec le père, il faut que ce soit le même jour où le père a entendu le vœu. C'est la raison pour laquelle on dit que madame a été divorcée et s'est refiancée le même jour. Première possibilité. Si jamais nous comprenons comme ça la Mishnah, nous explique le Ran, alors en aucun cas nous avons vu une fois
où la Mishnah nous disait clairement que le fiancé, le premier, a entendu le vœu. Peut-être que quand le premier fiancé a entendu le vœu, c'est différent. Tout ce dont on parlerait ici, c'est dans un cas où le premier fiancé n'a pas entendu le vœu n'est pas rentré dans son reshoot, on va dire, il n'est pas rentré dans son domaine, c'est la raison pour laquelle peut-être l'autre fiancé pourrait annuler le vœu. Par contre, dans un cas où le premier fiancé a entendu le vœu, finito, c'est terminé. Peut-être que le prochain fiancé ne pourrait pas annuler le vœu. Première possibilité de comprendre la Mishnah. Shmuel, lui, on va le voir tout de suite dans la Gemara, comprend la Mishnah différemment. Il va nous dire, tu sais, pourquoi il est enseigné dans la Mishnah Bo Bayom, le jour même, parce qu'on parle en fait que le fiancé, avant d'avoir divorcé la fiancée, avait déjà entendu le vœu. C'est la raison pour laquelle il faudrait que cette fille-là se refiance dans la même journée, parce qu'en fait, le nouveau fiancé, c'est quelque peu le bras droit du premier fiancé. Et donc, si jamais il veut annuler le vœu qui a été fait auparavant, il se doit de le faire le même jour où le vœu a déjà été entendu par le premier fiancé. Ça serait la raison pour laquelle il est marqué Bo Bayom. Si jamais nous comprenons comme ça la Mishnah, alors nous avons une Mishnah claire qui viendrait nous apprendre que même lorsque le premier fiancé a entendu le vœu est rentré dans son domaine, dans son reshoot, quand même ce vœu-là par la suite, lorsqu'il vient à la divorcer et que madame vient à se refiancer, le prochain fiancé est quelque peu le bras droit du premier fiancé et pourra donc, le même jour bien sûr, annuler ce vœu-là. Comme ça, nous allons voir Shmuel comprend la Mishnah. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Minalan de Harus Acharon mefer nedarim chez Nirou la Harus Arishon. D'où sait-on que le dernier fiancé, Harus Acharon, peut annuler les vœux qui ont été entendus par le premier fiancé. Ces paroles-là, nous explique Loran, c'est les paroles de Shmuel, comme ça il comprend la Mishnah. Et donc, il va nous apporter un pasouk à la pluie. Amar Shmuel, Amar Kra, il est marqué en effet dans Bamidbar, là-bas on parle de l'annulation des vœux, Veim Hayo Tihiye Leish ou Nedarea Alea. Si jamais sera, elle sera Leish pour un homme, en fait elle était fiancée. Le mot hayotiye, on avait expliqué que ça parle plus d'un fiançailles que d'un mariage auparavant. En tout cas, Undarea Alea, elle a des vœux sur elle, madame. Quel sera le din? Nedarim Shayu Alea Gvar. On apprend donc d'ici, de ce pasouk-là, que même les vœux qu'elle avait sur elle avant le fiançailles, alors donc le dernier fiancé pourra les annuler. On voudrait comprendre d'ici que même les vœux qui ont été faits et qui ont été entendus peut-être par le premier fiancé, le dernier fiancé pourrait les annuler. Mais la Gemara va nous dire, attends, on n'a pas de preuve, Dilma peut-être anéminé, tous ces mots-là, tout ce que le pasouk parle, c'est uniquement chez l'Onirula Rishon, c'est dans un cas où le premier fiancé n'a pas entendu le vœu. Il n'est pas rentré ce vœu-là dans le domaine du premier fiancé. C'est la raison pour laquelle le deuxième fiancé pourrait l'annuler. Par contre, si jamais le premier fiancé a entendu le vœu, le simple fait qu'il ait entendu le vœu, même s'il n'a pas réagi et qu'il a divorcé madame tout de suite, le vœu est rentré dans son domaine. Ça y est, il ne pourra pas avoir de possession de pouvoir, de passation de pouvoir, pardon. Donc, encore une fois, nous allons relire tout de suite ce que la Gemara nous a dit. Dilma, peut-être, tu sais, anémiler ces mots-là, tout ce que l'on apprend du pasouk, chez l'Onirou la Haruz Rishon, c'est dans un cas où le vœu n'a pas été entendu par le premier fiancé. Par contre, aval, Nedarim chez Nirou la Haruz Rishon, des vœux qui ont été entendus par le premier fiancé, l'Omat Semefer, c'est terminé, le prochain fiancé ne pourrait pas l'annuler. En effet, nous dit la Gemara, Aléa, dans le pasouk il est marqué que la fille a des vœux sur elle. Pourquoi il est marqué Aléa sur elle? Le mot Aléa est un mot en plus, on a appris Moshe Misinaï, que chaque mot qui est en plus dans la Torah, c'est pour nous apprendre quelque chose. Pour nous dire, tu sais, même si le vœu auparavant a été entendu par le premier fiancé, le deuxième fiancé pourra prendre la relève, il pourra annuler le vœu. Comme ça nous dit la Gemara. Aléa, krayeterahu. Nous allons ensemble relire ces mots-là de la Gemara, pour être précis dans les mots. Minalan de Harus acharon mefer nedarim sheniru la Harus rishon. Minalan, d'où je sais, de Harus, que le fiancé Acharon, le dernier fiancé, a la possibilité d'annuler les vœux qui ont été entendus par le premier fiancé, mais faire Nedarim Sheniru la Haruz Rishon. Amar Shmuel, tu sais, il y a un pasouk. Amar Kra, il est marqué dans Bamidbar. Veim Hayo Tiye Leish. Et si jamais sera, elle sera avec un homme, fiancé, Venedare Alea. Et elle a des vœux sur elle, madame. Alors, qu'est-ce que l'on apprend du pasouk? Que même les vœux qu'elle avait suivis elle, avant le fiançailles, Nedarim Shehayu Alea, Gvar, ah, nous dit la Gemara, mais attends, on n'a pas de preuve d'ici. Dilma, peut-être anéminé tous ces mots-là. Chez l'Onirou, la Haruz Rishon, c'est uniquement quand le premier fiancé n'a pas vu ces vœux-là. Il ne les a pas entendus, ce n'est pas rentré dans son domaine. Par contre, aval, Nedarim chez Nirou, la Haruz Rishon, des vœux qui ont été auparavant entendus par le premier fiancé, terminé. L'Omat Semefer Acharon. La Gemara nous dit non. Le pasouk on peut apprendre parce qu'il y a un mot en plus, aléa, krayetirtahu. Le mot aléa dans le pasouk, c'est un mot en plus, yetirtahu. Et donc nous apprenons d'ici que même dans ce cas-là, ça marche. Comme ça, Shmuel comprend la Mishnah. Et nous allons dans la Gemara tout de suite apporter une braïta qui vient confirmer
l'opinion de Shmuel, que même lorsque le premier fiancé a entendu le vœu, que le vœu est rentré dans son domaine, quand même par la suite dans la même journée, lorsque le deuxième fiancé arrivera après le divorce, il pourra prendre la relève, être le bras droit du premier fiancé et le jour même annuler le vœu de madame avec la coordination du papa en association. Tania Kouvate de Shmuel, une braïta qui va comme l'opinion de Shmuel, il est marqué en effet là-bas plusieurs cas. Nous allons donc tous les analyser, Bezrat Hashem. Nehara ameurasa avia ou baala mefirin nedaria. Une Nehara qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois qui est fiancée. Alors, avia ou baala, le papa et le fiancé, en association, peuvent annuler les vœux de madame, mefirin nedaria. Nous allons expliquer les cas. Keitzad. Tout d'abord, première possibilité quand le père a entendu le vœu. Shama avia, faire là, le papa a entendu le vœu, il l'a annulé, ça part, parfait. Velo ispik abal lishmoa, malheureusement le fiancé n'a pas eu le temps d'entendre ce vœu, atchemet, jusqu'à ce qu'il soit mort, le fiancé est mort, et donc on a ici un vœu qui a été à moitié annulé par le père, venitar sabo, bayom, et par la suite, cette jeune fille s'est refiancée avec un nouveau fiancé. Veafilou mea peamim, et même si elle s'est fiancée dans la même journée, 100 fois d'affilée, quel sera le din? Bien sûr qu'il faut que ce soit le même jour pour que le père puisse re-annuler, on va dire, le vœu avec la présence du deuxième fiancé. Avia ou baala aharon mefirin nedaria. Le papa avec le dernier fiancé ont la possibilité tous deux de pouvoir annuler le vœu. Donc jusqu'à présent, on n'a pas de preuve. On parle d'un vœu qui a été entendu uniquement par le père. Nous n'avons pas encore vu de situation où le premier fiancé a entendu le vœu et qu'il fait hériter ce vœu-là, on va dire, au deuxième fiancé. Nous allons voir maintenant le deuxième cas que nous rapporte la Braïta. Nous sommes 5 lignes avant la fin de ligne du reste. On rapporte cette fois que le vœu a été entendu par le fiancé. Shama Baala, ve'efer là, il a annulé sa part dans le vœu. Ve'lo ispikav lishmoa atchemet. Il n'a pas eu le temps, le papa, d'entendre le vœu également, jusqu'à ce que soit mort qui? Le fiancé, à Baal. Donc le père, finalement, il se retrouve tout seul. Le papa a la possibilité tout seul de pouvoir annuler le vœu qui a été entendu et déjà annulé par le premier fiancé. Quelle est la compréhension ici? On doit savoir que le fiancé, quand il a annulé sa part dans le vœu, alors comme il est mort par la suite, finalement son annulation tombe, elle ne sert à rien. Alors donc le papa hérite d'un vœu qui normalement tient bien, c'est un bon vœu. Parfait. Donc le père pourrait tout seul annuler le vœu, sans aucun problème. Maintenant, nous allons voir Rabbi Nathan qui va nous dire, tu sais, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Ama Rabbi Nathan hen dit vrai Bet Shammai, c'est uniquement les paroles de Bet Shammai. Bet Shammai pense que le père peut annuler entièrement le vœu qui a été au départ entendu et annulé par le fiancé avant sa mort. Par contre, Bet Hillel, aval Bet Hillel, Omrim, non. En yachol le faire, il n'a pas la possibilité tout seul, le papa, de pouvoir annuler le vœu qui a été entendu et annulé par le premier fiancé. Nous explique la Gemara Bemaï Pligi. Quelle est précisément la marloquette donc entre Bet Shammai et Bet Hillel, leur désaccord, on va dire. Nous sommes au verso de la page, première ligne, Bet Shammai va nous dire Savre Nedarim Nami chez Nirou Larous. On change quelque peu les mots, nous dit le bar en bas, c'est la raison pour laquelle on a une parenthèse ici. Des vœux qui ont été vus et entendus par le premier fiancé, alors on dira Nitrokna Reshut Laav. Le Reshut, la possibilité d'annuler le vœu, passe entre les mains du père par la suite, entièrement. Pourquoi? Nous explique la Gemara ou Migaz Gaïez. En fait, le premier fiancé, ce qu'il a fait, l'ixos, ça veut dire couper, tondre, on va dire. Il a tondu, on va dire, il a coupé la moitié du vœu. Quand le père et le fiancé annulent le vœu à deux, chacun coupe ou retire la moitié du vœu, on va dire. Et l'autre moitié est intacte. Donc finalement, le premier fiancé a coupé la moitié du vœu. Quand il est mort par la suite, alors en fait, ce qu'il a coupé, ça revient complètement. Et donc le premier fiancé, comme ça, explique Bet Shammai, comme ça vient nous dire le Ran, la compréhension des mots de la Gemara ici qui sont très difficiles, nous dit le Ran, beaucoup de profondeur dans les mots de la Gemara ici, puisque le vœu a été coupé, on va dire, par le premier fiancé, et que lui-même, il est mort par la suite, on considère que sa coupure revient. Le fiancé, en effet, n'a pas entre ses mains la possibilité de couper entièrement la moitié d'un vœu si par la suite il vient à mourir. Donc le vœu revient de lui-même tout seul. C'est la raison pour laquelle le père hérite d'un vœu qui est intact entièrement, et donc il peut par la suite, lorsqu'est mort le fiancé, l'annuler tout seul. Migaz, Gaïez, Bet Hillel ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent Bet Hillel? Bet Hillel, c'est vrai, Avia ou Baala Acharon, Mefirin Nedaria. On doit savoir que Avia ou Baala Acharon, le père avec le nouveau fiancé uniquement,
peuvent annuler le vœu. C'est-à-dire, quand le père est tout seul et qu'il hérite du vœu qui a été entendu et annulé par le premier fiancé, il ne peut pas tout seul annuler le vœu. Pourquoi? En fait, le fiancé, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas tondu, coupé la moitié du vœu. Béhémet, tout le vœu est encore là, mais simplement il a enlevé un peu de force au vœu. C'est la raison pour laquelle, par la suite, quand il vient à mourir, alors finalement, le fait qu'il ait rendu bancal, on va dire, tout le vœu, ça reste, ça ne bouge pas. Uniquement selon l'opinion de Beth Shammai qui dit que la moitié du vœu est coupée, alors lorsque vient à mourir le fiancé, ce qu'il a coupé, ça ne marche pas, ça revient. On ne peut pas couper entièrement la moitié d'un vœu. Si tu viens à mourir, alors également le vœu reviendra. Par contre, selon Beth Hillel, on pense que le vœu n'est pas coupé par le fiancé. Simplement, il est allégé, on va dire. Il est bancal, il ne tient pas bien. Alors finalement, ce vœu-là, même s'il vient à mourir le fiancé, continuera à être allégé et à être bancal. Et donc le père n'a pas entre ses mains tout seul la possibilité de pouvoir annuler un vœu qui est bancal. Il n'hérite que d'un vœu qui tient bien, qui est entier. Mais un vœu qui est bancal, il ne peut pas en hériter. Le père ne peut pas annuler tout seul le vœu. Et donc vient Beth Hillel nous dire, tu sais, dans quel cas ça pourrait marcher, dans quel cas le père, après la mort du premier fiancé qui a entendu annuler le vœu, pourrait annuler le vœu par la suite après sa mort. Beth Hillel savrait, avia ou ba'ala acharon mefirin nedaria. Quand la jeune fille, le jour même où le vœu a été entendu par le premier fiancé, revient à se refiancer avec un autre homme. Puisque c'est le même jour, on considère, nous explique le Ran, que le deuxième fiancé, c'est entre guillemets Kara des Arus Rishon, à savoir c'est le bras droit, on va dire, du premier fiancé. Il vient, il reprend entièrement sa place. Il a juste à confirmer l'annulation du premier fiancé. Et donc le père, c'est vrai que ce vœu-là était bancal, mais finalement, puisqu'il arrive par la suite entre les mains d'un nouveau fiancé également, donc il a la possibilité de pouvoir l'annuler. Parce que quand le deuxième fiancé est là, c'est comme si le premier n'était pas mort, comme s'il était encore vivant. Et donc quand le deuxième confirme l'annulation du premier fiancé, finalement le père n'a plus entre ses mains qu'à annuler sa part. C'est la raison pour laquelle il peut le faire. Nous voyons encore clairement dans cette braïta-là l'opinion de Shmuel qui pense que bien que le premier fiancé a entendu le vœu, que le vœu est rentré dans son domaine, par la suite, lorsqu'il viendra à mourir ou à divorcer madame, on dira que le deuxième fiancé pourra prendre sa relève et annuler le vœu également. Il hérite de ce vœu-là, avec le père bien sûr, Béchoutafut. Encore une fois, qu'est-ce que l'on a vu dans cette braïta? Plusieurs cas. Tout d'abord, lorsque le père a entendu le vœu et qu'il a annulé sa part du vœu, par la suite est mort le fiancé, donc comme le père est vivant, alors en fait son annulation est encore intacte, elle tient bien dans la même journée, elle s'est refiancée madame, alors on dira que le père devra re-annuler sa part dans le vœu, puisqu'on est dans une nouvelle situation avec un nouveau fiancé, et le prochain fiancé pourra annuler également sa part du vœu, c'est tout à fait évident, puisque finalement le vœu n'est jamais rentré dans le reshoot, dans le domaine du premier fiancé, étant donné qu'il n'a jamais entendu ce vœu-là. Parfait. Premier cas de la braïta. Deuxième cas de la braïta, c'était 5 lignes avant la fin au recto de la page. Lorsque cette fois le fiancé a entendu le vœu, que le fiancé vient à mourir, et ça tombe uniquement ce vœu-là entre les mains du père. On dira selon Beth Shammai, le père peut annuler le vœu sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, Migaz Gaïez, le premier fiancé, a coupé la moitié du vœu. Puisqu'il est mort, sa coupure revient en fait. Tout le vœu est entier, il est intact, le papa hérite de ce vœu-là, il peut l'hériter. Selon Beth Hillel, non. En fait, le fiancé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu bancal, il a allégé ce vœu-là. Quand il vient à mourir, le fait qu'il ait allégé le vœu, ça reste, ça continue. C'est la raison pour laquelle, nous dira Beth Hillel, le papa ne peut hériter d'un vœu qui est bancal, le père ne peut donc annuler le vœu tout seul. Si par contre la jeune fille se refiance dans la même journée, alors le deuxième fiancé est quelque peu l'héritier du premier fiancé et le bras droit du premier fiancé. Il pourra confirmer l'annulation du premier fiancé et donc le papa annulera tout simplement sa part dans le vœu sans aucun problème. Nous avons donc vu jusqu'à présent une braïta qui nous confirme l'opinion de Shmuel, comme quoi même si le vœu a été entendu par le premier fiancé, le deuxième pourra prendre la relève, et comme ça donc Shmuel nous a expliqué notre Mishnah. C'est la raison pour laquelle il est marqué dans la Mishnah, Bobayom, le jour même. Pourquoi le jour même? Parce qu'en fait le fiancé, le premier, a entendu le vœu, et donc le deuxième hérite de ce vœu-là dans la même journée. Il se doit, le deuxième fiancé, de confirmer, d'annuler le vœu donc, et le papa également annulera, le vœu sera annulé entièrement. Parfait. Nous sommes maintenant aux 2 points, au verso de la page, 4 lignes avant la fin. La Gemara va nous rapporter une nouvelle question. Iba eleu, girushin, keshtika dame, ok, akama dame. Lorsque l'on divorce, est-ce que c'est considéré comme une shtika, comme lorsqu'on se tait, ou bien comme une akama, à savoir comme une validation de vœu? Quelle est la question?
La Torah nous a dit Beyom Shomro, lorsque le fiancé, lorsque le père, lorsque le mari entendent le vœu, ils ont entre les mains la possibilité de pouvoir le jour même uniquement valider le vœu ou l'annuler. Si la journée est passée et que donc le père, le fiancé, le mari n'a pas annulé le vœu, on considérera que le vœu est valide, il ne bouge pas. Ça, c'est quand la journée vient à se terminer. Si jamais, au milieu de la journée, et donc le fiancé, c'est ce dont on parle ici, avait entendu le vœu et il l'a divorcé, madame, au milieu de la journée n'est pas terminée. Alors normalement, qu'est-ce que l'on devrait dire? Si jamais par la suite il vient à se refiancer avec madame, alors en effet, un fiancé peut annuler les vœux qui ont été faits avant le fiançailles. Le fiancé, ce fiancé-là, pourra annuler les vœux de son ancienne fiancée qui est redevenue sa nouvelle fiancée, on va dire, puisqu'on est encore dans la même journée où il a entendu le vœu. Donc Béhémet, dans ce cas-là, ça marcherait. Ou bien peut-être que non. Pourquoi? Lorsque le fiancé a divorcé madame, c'est comme s'il disait de manière claire, tu sais, je retire de moi toute force, toute possibilité de pouvoir annuler ton vœu, parce que en fait, je ne veux ni de toi, ni de ton vœu. C'est comme quelque part s'il venait à valider le vœu de madame, parce qu'il n'a pas utilisé les forces qu'il avait de pouvoir annuler le vœu de sa fiancée avant de la divorcer. Quand il la divorce, il montre, ça y est, toi et tes vœux, je ne veux pas de vous. Donc Béhémet, ça y est, le vœu a été validé par le divorce, et même si par la suite, au courant de la journée, il se refiance avec elle, il n'aura donc pas la possibilité de pouvoir annuler le vœu, c'est trop tard, c'est terminé. La question est également valable lorsque la fille se fiance, cette fois, non pas avec le premier fiancé, mais avec un autre fiancé. C'est la même question. L'autre fiancé, on a vu jusqu'à présent qu'il hérite des vœux même qui ont été entendus par le premier fiancé, et il peut les annuler avec le père. C'est dans un cas où le jour, la journée n'est pas passée entièrement quand le premier fiancé a entendu le vœu. Et là, on considérerait peut-être que finalement, bien que la journée n'ait pas passé, mais du fait qu'il a divorcé madame, c'est comme s'il avait validé le vœu. Un vœu qui est validé par le premier fiancé, ça y est, on ne peut plus y toucher, le vœu reste, on ne peut plus l'annuler désormais, c'est terminé. Voici la question de l'Agmara. On va le relire dans les mots. Iba et Léou, ils se sont demandé, Girushin, Keshtiki Adame, le fait de divorcer, c'est comme une shtika, comme si on se tait, et donc la journée n'est pas passée, on pourrait annuler plus tard, ou bien non, c'est une validation quelque part. Ok, Akama Adame. Nous dit l'Agmara, ce que l'on avait parlé à l'oral, les Mainaf Kamina, qu'est-ce que l'on va tirer de là? Quel halacha? Kegon, par exemple, chez Nidra, Veshama Baala, lorsque la jeune fille a fait un vœu, et donc le fiancé a entendu le vœu, tout de suite, réaction, il l'a divorcé, Vegirsha, Veahadre, Beyome. Finalement, il a regretté et il l'a repris, Veahadre, Beyome, le même jour. Est-ce que l'on va dire, Iamar Mar, Keshti Kadame, si jamais on penche que, tout simplement, il n'a pas validé le vœu, il s'est simplement tué jusqu'à présent? Parfait, mais donc dans la suite de la journée, il l'a repris en fiançailles, alors il pourrait annuler le vœu, Matseme faire là. Ou bien, peut-être que non, Veillez à Marmar, Kamadame, si jamais tu penses que le fait de divorcer, c'est comme quelque part valider le vœu, bah c'est terminé, l'Omatseme faire là, même dans la même journée, il n'aura pas la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Voici la question de l'Agmara, la réponse est très longue, Bezrat Hashem, on pourra la voir dans le prochain enregistrement à la page Ain Bet. En tout cas, on a vu dans cette page-là beaucoup de points très importants. On avait tout d'abord vu une nouvelle Mishnah qui nous rapportait comme quoi on voit que le fiancé, selon l'explication de Shmuel, le deuxième fiancé va hériter des vœux mêmes qui ont été entendus par le premier fiancé, bien sûr le même jour, il faut que madame se refiance le même jour, et donc il pourra annuler le vœu en coordination avec le papa, c'est un point très important que l'on a vu également ici. On a rapporté qu'on apprenait ça du pasuk, Veim hayotihye leish unedarea aleha, et elle a des vœux sur elle. Pourquoi sur elle? Un mot en plus pour nous apprendre que même si le vœu a été entendu auparavant par le premier fiancé, le vœu est rentré dans son domaine, mais le deuxième fiancé peut par la suite en hériter. Comme ça, la Gemara nous a rapporté, et on avait vu également par la suite une Tosefta formidable qui nous rapportait plusieurs cas où des fois le père avait entendu le vœu, des fois le fiancé avait entendu le vœu. En tout cas, on a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'un vœu qui a été annulé par le fiancé, lorsque le fiancé vient à divorcer ou à mourir, le père pourrait tout seul hériter de ce vœu-là pour l'annuler? Vient à penser Beth Shammai, oui, c'est possible, il peut faire une telle chose. Pourquoi? Migaz Gaïez. En fait, le fiancé a tondu, a coupé le vœu en deux, et quand il vient à mourir, ou bien quand il vient à divorcer madame, en fait, ce qu'il a coupé, ça revient tout seul. Et donc, le père hérite d'un vœu qui est entier. Il pourra, bien sûr, l'annuler par la suite. Beth Hillel nous disent non. Quand le premier fiancé a entendu le vœu et qu'il l'a annulé, le papa tout seul ne pourra pas hériter de ce vœu-là, si ce n'est que
cette fille-là se refiance dans la même journée avec un autre fiancé. L'autre fiancé sera le bras droit justement du premier fiancé pour le même jour pouvoir annuler le vœu qui a été entendu et annulé par le premier fiancé. Confirmer en fait justement l'annulation du premier fiancé. Donc j'espère également avoir été pour vous le bras droit de cette page-là, de ce DAF-là, qu'on a bien expliqué ça ensemble, et je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour une bonne révision. Il y a marqué dans Chazal comme quoi celui qui étudie et qui ne révise pas, c'est comme Zorea Ve'eno Kotser, c'est comme quelqu'un qui plante, mais qui ne moissonne pas par la suite. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait le plaisir de pouvoir moissonner et récupérer donc les bienfaits de cette page-là en la révisant. Toda Rabba, Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.